Bonjour, moi c'est Sandrine, 36 ans. Bonjour, Mélanie, 31 ans. On se trouve actuellement en Indre-et-Loire, au bord de la Choisy, qui est une rivière qui passe ici juste derrière nous. Mais ce n'est pas seulement cela. On se trouve ici, dans le Val de Choisy, qui est une vallée protégée et qui comprend un écosystème riche et très varié. En effet, c'est une vallée qui contient 235 espèces animales et 486 espèces végétales. Dans ces 486, 86 sont des espèces soit protégées, soit rares. Mais ce n'est pas tout. Le Val de Choisy est actuellement aménagé pour sensibiliser le grand public. On y propose des activités pédagogiques ou sportives, allant de stages concernant la faune et la flore, ou l'organisation à des randonnées pédestres ou cyclistes qui rejoignent le parcours de la Loire à vélo. Mais pourquoi on vous dit tout ça? On vous dit tout ça parce que notre projet rentre dans cette dynamique écologique, sociale et environnementale. En effet, on aimerait faire vivre le Val de Choisy en y implantant un petit restaurant d'une vingtaine de couverts l'hiver et 30 l'été, et également une production en permaculture qui nous permettrait d'alimenter notre restaurant en fruits et légumes. Nous proposerons une cuisine maison, de saison et issue uniquement de produits locaux. Dans la même dynamique, nous souhaitons produire notre propre électricité grâce à la force hydraulique proposée par la Choisy. Mais dans tout ça, qui fait quoi? Alors, pour ma part, étant donné que j'ai un BEP et un bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole, je compte travailler à la production des légumes en permaculture et m'installer dans le parc qui est derrière. Et moi, j'ai un CAP cuisine, j'ai travaillé quelques années dans la restauration. C'est une passion, donc c'est moi qui vais m'affairer en cuisine et vous préparer de bons petits plats. Il y a un adage qui dit « Qui dort, dîne ». Moi je dirais bien « Qui dîne, dort ». Donc pour ça, on propose aussi quelques hébergements à la nuitée. On a également besoin de faire beaucoup de travaux, on va vous y emmener tout à l'heure pour vous faire voir où nous allons créer ces quelques chambres. Voilà, donc là nous nous trouvons dans la future salle de restaurant. Vous pouvez voir ici, c'est un endroit très charmant avec des poutres apparentes. Nous avons également une cheminée, une très belle cheminée en état de fonctionnement. Vous pouvez vous imaginer en hiver, il fait froid dehors, il neige, vous venez déjeuner à côté d'un feu bien chaud qui crépite. On s'y voit déjà. Maintenant, il y a aussi une autre typicité de ce lieu, c'est qu'il y a une roue de moulin en activité. Donc je vous y emmène tout de suite. Alors, on ne la voit pas très bien pour le moment, parce que les vitres qui sont présentes ici sont teintées, mais nous prévoyons de casser toutes ces vitres et d'y mettre une grande baie vitrée. On voit à travers quand même les ombres de la roue qui est en train de tourner. Donc vous imaginez, vous venez, vous asseyez, vous mangez un bon repas préparé avec des produits locaux, faits maison. En face de cette roue qui tourne, avec un bon feu de cheminée, on s'y voit déjà. Et c'est un endroit qui nous fait tellement rêver. Mais pour ce faire, on a besoin de vous, on compte sur vous. C'est bien beau tout ça. Ça semble formidable, idyllique et déjà pour ainsi dire fait. Mais c'est pas le cas. On a besoin de vous parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire pour pouvoir recevoir du public dans ces locaux. La première chose, c'est mettre aux normes tout ce qui est électricité et plomberie. Vous avez une légère vue sur ce qu'il y a actuellement ici. Voilà. On a aussi tout ce qui est traitement du bois qui doit être fait dans un temps imparti avant ouverture. Tout ce qui est la mise en place de cet escalier qui n'est pas du tout aux normes. On a aussi tout ce qui est huisserie où il n'y a pas de double vitrage. Et nous avons aussi des portes là-bas, à côté du moulin, en fait. Il y a deux portes qui sont tout simplement des portes de grange. On en voit un échantillon là. Et où on a besoin en effet de pouvoir remettre ça en état. Ça c'est des vieilles portes. Voilà. Même difficile d'ouvrir, c'est isolé avec du drap. Voilà. Et on a une autre partie qui est très importante pour nous, c'est la partie sanitaire. Donc je vais vous y emmener. Notre but est de pouvoir en effet recevoir des personnes handicapées, donc du public qui devrait avoir accès à cette partie-là. Et on a besoin de déplacer la chaudière
Donc la déplacer dans ces locaux derrière, de réaménager tout cet endroit-là en sanitaire pour qu'on puisse en effet vous recevoir dans les meilleures conditions. Maintenant, je vais quand même vous emmener dans la future cuisine de restaurant. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vous invite à entrer. Voilà la future cuisine de restaurant, donc ma cuisine, c'est moi qui vais cuisiner. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas du tout de travaux. Aucun problème d'hygiène si on cuisine ici. Aucun problème d'hygiène. Voilà. Le plafond. Et juste pour information, donc, au sol, c'est de la terre battue. Donc en effet, il y a un petit peu de travail. Alors maintenant, je vais vous emmener à un autre endroit qui est aussi un atout majeur et qui va plus dans le côté idyllique qu'on a vu précédemment, mais il y a toujours des travaux à faire. Alors on va aller voir la terrasse, ou la future terrasse du moins, qui est juste ici. Voilà. Vous pouvez constater qu'on est juste à côté de la choisille, qui est à peu près à 3 mètres de moi. Et on est sur de la terre et du gazon. Donc on ne peut pas faire une terrasse ici où il va y avoir du passage juste sur la terre. Donc on a besoin en effet de faire du terrassement. Alors on arrive dans la grange, là où nous allons créer nos futurs hébergements à la nuitée. Voilà, donc une première pièce ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, hein, il y a tout à faire. Ici nous avons une pièce un petit peu plus grande qui sera séparée en plusieurs pièces pour pouvoir faire quelques chambres. Toutes les portes sont à changer, comme vous pouvez le constater. C'est très primaire. Il y a Attention derrière toi. un escalier existant ici qui monte sous les combles. Là-haut, nous pourrons faire également 2 autres chambres. Alors voilà, vous avez vu un petit peu l'ampleur des travaux, l'ampleur de notre projet. C'est un projet en effet ambitieux parce qu'il y a des travaux à n'en plus finir. On a au moins 1 an de travaux, mais ça ne nous fait pas peur parce que quand on a un rêve, on a envie d'aller au bout. Mais pour ça, on a vraiment besoin de vous. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. C'est 2 ans de notre vie où on a mis toute notre énergie, tout ce qu'on pouvait, notre savoir-faire, nos fonds, tout. On est passé devant les banques. Notre projet plaît aux banques. Le seul souci, c'est qu'il nous manque un petit peu de financement. Donc aujourd'hui, on fait appel à vous. Pourquoi ? Parce qu'on croit encore à la solidarité humaine. On a vraiment besoin de vous pour arriver au bout de ce projet. Le bien n'est pas à nous aujourd'hui. Presque, mais pas encore. Et il nous reste vraiment très peu de temps pour récolter les fonds qui nous manquent. Si on n'y arrive pas, bah, le bien il sera pas à nous et on pourra jamais monter le projet. Ce serait vraiment dommage. Oui, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage parce qu'on a donné toute notre énergie jusqu'à présent et on est surtout prête à donner toute notre énergie pour continuer à construire des choses pour nous, bien sûr, mais aussi pour les habitants qui sont là, pour les personnes qui utilisent et qui sont dans la vallée. On est une force vive qui est prête à s'engager. Ce qui nous retient aujourd'hui, malheureusement, c'est les fonds. Et on aimerait bien, on aime croire qu'aujourd'hui c'est possible et que c'est possible grâce à vous. Donc on attend juste des gestes, et quels qu'ils soient, il n'y en a pas de petits. Même si la seule possibilité que vous avez c'est de partager à vos amis, bah, n'hésitez pas, faites-le. C'est avec une goutte et une goutte et une autre goutte qu'on fait une rivière. Donc allons-y gaiement et puis prenons un bain ensemble. On y va. Merci à tous, vraiment merci.